Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la langue japonaise. Alors non, je ne vais pas vous donner un cours de japonais, c'est pas mon truc. Il y en a beaucoup d'autres qui le font très bien. Mais bien sûr, avant de commencer, si tu es déjà abonné, je te remercie pour ton soutien. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si le Japon t'intéresse, nous on en parle. Ça fait déjà pas mal d'années que nous vivons au Japon, nous avons donc beaucoup de choses à partager. Bon, maintenant que tu es abonné, donc aujourd'hui, concernant la langue japonaise, je vais vous parler de l'importance de la langue japonaise lorsqu'on vit ici. Tout ce que je dis semble une évidence pour certains, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. J'en parle parce qu'il m'arrive de croiser assez souvent des étrangers qui vivent ici depuis assez longtemps maintenant et qui ne parlent toujours pas japonais. Alors non pas qu'ils soient teubés, ça n'a rien à voir, c'est juste que ça ne les intéresse absolument pas. Et moi je trouve ça effarant de vivre dans un pays et de ne pas parler la langue. Enfin, je trouve ça hallucinant. Alors je ne parle pas d'un niveau bilingue, genre natif ou ce genre de choses, ça n'a rien à voir. Mais un minimum conversationnel, de quoi pouvoir communiquer. Donc si vous projetez de venir ici au Japon pour 1 an ou plus, je vous recommande chaudement d'apprendre la langue japonaise. Vous vous doutez bien que si vous ne parlez pas la langue, vous allez vous retrouver exclu du pays quasiment. Je m'explique. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes précédentes vidéos, les Japonais, de manière générale, ne parlent que japonais. Je veux dire, la majorité ne parle pas une autre langue que le japonais. Donc si vous ne parlez pas la langue et que vous venez avec de l'anglais, ça ne marchera pas. Alors certains se disent, je vais apprendre sur le tas, en immersion. Mais ça ne marche pas. En effet, ça va vous prendre beaucoup plus de temps d'apprendre la langue sur place, en immersion, que si vous vous êtes préparé avant. La première fois que je suis venu au Japon, j'avais déjà bûché le japonais, bien sûr. Je devais avoir un niveau déjà entre N4 et N3 du fameux JLPT, le Japanese Language Proficiency Test, ou en japonais Nihongo no Ryoku Shiken, le test d'aptitude en langue japonaise, qui partait du plus bas niveau N4 jusqu'au N1. Ils ont rajouté le N5, le N1 étant le meilleur niveau. Et à cette époque, malgré que je comprenais pas mal de choses et que je savais me débrouiller, je savais dire des choses, je me suis quand même senti un petit peu perdu. C'est ce qui m'a poussé, une fois rentré en France, à étudier d'autant plus. Alors je vous parle de ça il y a 15 ans en arrière maintenant, parce que bien sûr j'avais l'intention de revenir. Donc en plus de cet aspect social, il y a aussi l'aspect autonomie. Bien sûr, si vous parlez la langue japonaise, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul, au lieu de faire appel à un ami. Parce que déjà de 1, les amis ne seront pas toujours là, ils n'auront pas toujours envie, et ils vous diront probablement vas-y bouge-toi un peu quoi. Et cette autonomie va vous donner quelque chose de plus important encore, la liberté. La liberté d'aller où vous voulez, quand vous voulez, sans assistance, et de profiter un maximum de votre Japon. Un autre point qui est tout aussi important, c'est le niveau professionnel, l'emploi. Si vous venez en PVT, ne serait-ce qu'un an, vous allez vouloir travailler. Alors c'est vrai, vous n'êtes pas forcément obligé de parler japonais, mais ça aide énormément. Si vous allez dans la région de Tokyo, bien sûr, ce sera plus facile de trouver un emploi sans parler japonais. Mais dans le reste du Japon, je dis pas que c'est impossible, que c'est mort, mais ça va être beaucoup plus difficile, c'est tout. Et avec ça, il y a aussi un autre aspect qui est la compréhension culturelle. Si vous êtes sur notre chaîne, c'est que le Japon vous intéresse. Donc je suppose la culture japonaise. La culture au sens large, je veux dire. Ça peut être la culture manga, la culture des arts, culinaire, la culture, ce que vous voulez. Et bien sûr, comme toute culture, pour la comprendre, il faut pouvoir communiquer avec. Alors à mon époque, pour apprendre la langue japonaise, il y avait très peu de ressources. Alors je vous parle de ça, c'était en 2002-2003 dans ces eaux-là. Et à cette époque, j'étais bien sûr passionné de Japon. Mais passionné de Japon au sens large. Et un jour, je me suis mis en tête d'apprendre la langue japonaise. Voilà. Donc au début, je suis allé dans les bibliothèques, j'ai cherché des livres, il n'y en avait pratiquement pas. Bien sûr, ça dépend dans quelle ville vous vivez, mais moi j'étais à Nîmes, dans le sud, il y avait très peu de ressources. Alors il y avait Internet, et heureusement, parce qu'en même temps que l'essor d'Internet, il y a eu l'essor du Japon. Donc il y avait de plus en plus de cours gratuits en ligne, des blogs, des forums. Et un forum en particulier sur lequel j'ai beaucoup appris, c'est le forum tevade.com. Donc là, c'était environ vers 2004-2005, tevade.com qui est devenu ici Japon. Donc créé par Benoît, alias Tev, et c'était un jeu de mots tevade.com parce que tevade.com, Tev qui est les premières lettres de son nom de famille. J'ai été très actif sur ce forum, c'était vraiment un forum d'entraide et tout le monde partageait leur savoir. On s'organisait même des sessions Skype pour pouvoir échanger entre nous. Avec toutes ces bonnes bases, j'ai pu aller au Japon pour la première fois. Mais là où j'ai énormément appris en termes de japonais parlé, c'était les cours en ligne de la radio NHK. Et oui, déjà à cette époque, il y avait des cours avec de l'audio, les fameuses leçons de Myriam, française donc. Et là, mon niveau de japonais a explosé quand même. Il existe différentes méthodes pour apprendre la langue, certaines efficaces, d'autres non, en fonction de sa propre personnalité, en fonction de si on apprend plus ou moins facilement de telle ou telle façon. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui existe, normalement, tout le monde devrait trouver chaussure à son pied. Enfin, des guettas.
Le plus important, peu importe la méthode, en fait, c'est l'assiduité, c'est vrai. Hein. Alors, je sais que tout le monde le rabâche, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Si on est régulier, si on étudie tous les jours, une demi-heure, une heure, alors une heure c'est le top, hein, évidemment, et qu'on pratique pour ne pas oublier, c'est le top. D'autant plus si on arrive à s'entourer de personnes qui apprennent eux aussi. Via le partage, on apprend énormément, en fait. Il y a ceux qui vont passer par la fac de japonais. Alors, attention, pour ceux qui veulent entrer en fac de japonais, c'est très bien, hein, mais ne pensez pas sortir de la bilingue. Ça ne marche pas comme ça. Ça va vraiment être votre propre implication qui va vraiment donner des résultats. Après, il y en a qui visent le JLPT. C'est très bien le JLPT, mais encore une fois, ça ne vous aidera pas à parler japonais, du tout même. Hein. Alors comment moi j'ai appris le japonais? Sachez que je suis encore en train de l'apprendre. Il me faudrait une vie pour parler japonais comme un natif. Parce que bien sûr, comme tout le monde, j'ai d'autres occupations aussi. Alors comment j'ai appris la langue? Alors comme je vous l'ai dit, via les forums, sur internet, la radio NHK, mais j'ai fait aussi des trucs de dingue. À mon époque, j'utilisais Skype comme moteur de recherche. Je vous explique. J'avais préparé un petit texte, vraiment bien fait et tout ça, vérifié et revérifié pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, en français et surtout en japonais. Un texte court, hein, juste de quoi me présenter et expliquer quelle est ma démarche. Et là, dans le moteur de recherche, je tapais des noms japonais. Et lorsque je tombais sur un profil qui m'intéresse, des fois même des très vieux hein, japonais, je mettais mon texte, je leur envoyais le message et j'attendais de voir si j'avais une réponse. Eh bien, croyez-moi, c'était génial, j'ai eu des tas de retours. Du coup, depuis la France, j'avais des tas d'amis Skype, qui n'étaient pourtant pas un réseau social, hein, et qui l'est toujours pas d'ailleurs, il me semble. Et je passais des heures le soir ou le matin à discuter avec des Japonais, souvent des retraités, mais pas que, pour en apprendre plus sur la langue japonaise, mais aussi sur la culture. Ce qui fait que quand je suis arrivé ici, j'en connaissais déjà pas mal. Donc, mon conseil pour ceux qui souhaiteraient vraiment venir ici s'installer, ne serait-ce qu'un an en PVT, voire plus, c'est vraiment d'étudier la langue japonaise un maximum, et en particulier l'oral, les kanji. C'est vrai que ça peut s'apprendre un peu plus sur le tas, mais idéalement un niveau JLPT 3 au moins. C'est pas grave si vous venez avec moi, mais ce serait quand même beaucoup mieux. Pour votre propre expérience, je dis ça pour vous, hein, parce que ça change complètement sa perception du Japon. Dès qu'on arrive, les interactions, la facilité de se faire des amis, de sociabiliser, de travailler, ah ça change la donne, c'est sûr. Voilà, petite vidéo courte encore une fois, parce que on n'a pas beaucoup de temps, et surtout on prépare une autre vidéo un peu plus conséquente, qui je suis sûr va beaucoup vous intéresser. Si vous avez des questions, ou si vous avez envie de partager votre propre méthode d'apprentissage, pourquoi pas, ça pourra servir à toute la communauté, n'hésitez pas, dans les commentaires. Je rappelle quand même pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et rejoignez-nous, sur la chaîne comme sur les réseaux sociaux. Tout ce que je vous partage provient de ma propre expérience, elle n'est pas meilleure ou moins bonne qu'une autre, c'est juste une de plus de la part de quelqu'un qui vit depuis pas mal d'années maintenant au Japon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.